Ce soir, je suis venu pour te parler de la marche prophétique de Jésus-Christ. La marche prophétique de Jésus. Regarde ton prochain. Ce soir, c'est la marche prophétique. Dis-lui, ce soir, c'est l'onction de la marche prophétique. Nous allons lire 3 textes. Matthieu 14, 26, 33. Marc 6, 48, 51. Jean 6, verset 16 à 22. Là, nous allons découvrir les révélations qui s'y cachent. Matthieu 14. Matthieu 14, verset 26 à 33. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, et il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main et le saisit. Et il lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Dis-moi Amen. Nous allons lire Marc 6. C'est après Matthieu. Marc chapitre 6. Le verset 48 à 51. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. À la quatrième veille de la nuit environ, il allait vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tout stupéfaits et remplis d'étonnement. Amen. Jean 6. Le verset 16 à 22. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Ils eurent peur, mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils voulaient donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Amen. Veuillez vous asseoir. La marche prophétique de Jésus-Christ.
Après avoir nourri 5 000 hommes, Jésus ordonna à ses disciples d'aller à l'autre bord. Et ses disciples ont pris une barque. Et ils ont laissé Jésus là où ils étaient. Là où il avait multiplié le pain. Donc Jésus, lorsque la nuit est tombée, il est allé prier. Et à son retour, il remarqua que la barque est loin de lui. Mais les disciples ont des difficultés pour avancer. Parce qu'il soufflait sur la mer un grand vent. Alléluia. Les apôtres, pour aller à l'autre côté, pour aller à Capernaum, ils ont pris la barque. Jésus les a laissés partir parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Certaines personnes t'ont devancé dans cette vie sociale, sur cette terre, dans cette société humaine. Certaines t'ont devancé et tu te dis que tu es en retard parce que Jésus-Christ veut te révéler le mystère de la marche qui est plus rapide que la barque. La puissance d'une marche qui change toutes les données. La puissance d'une marque en Dieu. Si les gens ont un moyen de déplacement, Jésus n'avait pas moyen de déplacement. Il n'avait que ses 2 pieds pour aller à Capernaum. Mais comment faire pour traverser la mer? Les apôtres l'ont devancé. Ils l'ont précédé. Mais à leur grande surprise, ils sont confrontés à un grand vent. Une grande tempête s'agitait sur la mer. Les empêchait d'évoluer, d'avancer, de se diriger vers Capernaum. Et laisse-moi te dire, l'Esprit de Dieu va agir dans ta vie. Le Saint-Esprit ne va pas t'abandonner. Tout ce qui va t'empêcher d'avancer cette année, l'Esprit de Dieu va marcher dans cette tempête pour l'apaiser, pour que toi tu avances, pour que toi tu réussisses, pour que tu évolues, pour que tu progresses. Il n'y aura rien qui peut te stopper. Il n'y aura rien qui peut te bloquer. Personne ne te bloquera. Cette année, celui qui va te bloquer, la main de Dieu va l'ôter de ta vie. Est-ce que tu peux me donner un amen? Un amen de puissance. Un amen de feu. Un amen de gloire. C'est Jésus qui a donné l'ordre d'aller à l'autre côté. Ils ne se sont pas levés seuls. Ils ne se sont pas levés d'eux-mêmes. Ils ont pris la barque. Parce que c'est le maître qui les a ordonnés. C'est le maître qui leur a ordonné d'aller de l'autre côté. Laisse-moi te dire ce que Dieu t'a dit. Si tu es dans le dessein de Dieu, si tu es sur la voie de Dieu, et quelqu'un veut t'empêcher, quelqu'un veut te bloquer, la main de Dieu lui fera quelque chose. La main de Dieu lui fera quelque chose. La main de Dieu lui fera quelque chose. Ne sois pas ennemi pour croiser le chemin de ton frère. Ne sois pas ennemi pour ta soeur. Ne sois pas un vent qui va à l'encontre de ton frère.
silencieux cette année. Toute personne qui se mettra devant toi pour t'empêcher d'avancer et qui deviendra un grand vent pour t'empêcher de réussir, cette personne va s'éteindre. Elle s'éteindra. J'ai dit elle s'éteindra. Elle s'éteindra comme un feu. Elle s'éteindra comme un feu. Que Dieu marche dans ta part. Que Dieu marche dans tes tempêtes. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ. Ce soir, on va prier beaucoup. Jésus-Christ veut le montrer en premier lieu qui est le Seigneur des éléments et que les lois naturelles ne le contrôlent pas. Aïe. Il est le Seigneur des éléments, le Seigneur de la nature, le Seigneur des eaux, le Seigneur du vent. Le vent l'obéit. La mer l'écoute. Les tempêtes, si elles s'agitent et elles croisent Jésus, tout genou fléchit. Laisse-moi te dire, Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Maintenant c'est Jésus qui a marché sur les eaux, qui a le pouvoir sur les éléments de la nature. La Bible nous dit que ce Jésus-là n'est pas dans les airs, il n'est pas dans la forêt, il n'est pas dans les eaux. Oh, il est en toi. Il est en toi. Toi qui l'as reçu, tu l'as accepté. Il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de l'homme. Tu n'es pas né de la volonté de l'homme. Parce que tu as reçu Jésus. Tu es devenu esprit comme Jésus. Parce que j'ai dit tu es esprit et tu me regardes. Parce que tu sais que tu peux toucher les choses physiques. Tu es esprit et Dieu t'a donné un corps pour habiter sur la terre. Dis à ton prochain, je suis esprit. Je suis esprit. Dans vos villages, dans vos familles, dans vos quartiers, vous dites que la telle personne est sorcière. Comment savez-vous? Elle dort à côté de son mari, mais elle sort de son corps et elle part en réunion pour rencontrer ses amis, pour rencontrer ses collègues de service nocturne. Et toi tu es ici. S'ils vont sortir pour aller manger ta chair, ça ne marchera pas cette année. J'ai dit ça ne marchera pas cette fois-ci. Cette fois-ci là, ta chair ne sera pas mangée. La chair de ton enfant ne sera pas mangée. La chair de ta femme ne sera pas mangée. La chair de ton mari ne sera pas mangée. Au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Face au bateau, face à la barque, la marche de Jésus est plus puissante que la barque. Au moins les tempêtes empêchaient la barque d'avancer. Et la barque ramait. Mais les tempêtes n'ont pas empêché la marche de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Cette année, même si tu marches et tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu arriveras à la destination. Tu arriveras à la destination. Au lieu où Jésus t'a choisi, tu arriveras au bon port. Rien ne peut t'empêcher. Si tu marches comme un caméléon, si tu marches comme un escargot, cette année, selon
prophétique. Une marche qu'on ne peut pas empêcher. Une marche qu'on ne peut pas bloquer. Dans les eaux, il y a les esprits de la mer. Il y a les sirènes. Les sirènes. Jésus-Christ a dit, mes enfants, c'est l'année, c'est le moment où je dois dominer, marcher sur les sirènes. Marcher sur les sirènes. Reçois l'onction de la marche prophétique. Reçois l'onction de la marche prophétique. Reçois l'onction de la marche prophétique. Pour marcher sur les scorpions. Pour marcher sur les serpents. Pour marcher sur la pauvreté. Pour marcher sur la malédiction. Pour marcher sur la maladie. Pour marcher sur l'échec. Pour marcher sur le divorce. Pour marcher sur l'homicide. Pour marcher sur l'humiliation. Reçois cette prophétie. Reçois cette puissance. Reçois cette puissance. Reçois cette puissance. Reçois. Alléluia. Assois-toi. On avance. On marche. 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 La marche prophétique. Dieu a conduit son peuple. Et il l'a mené sur la terre promise. Mais arrivé devant les murs de Jéricho, Dieu dit à son peuple, arrêtez, vous allez marcher de façon prophétique. Et vous allez marcher et faire 7 tours. Le 7e jour, vous allez amplifier la marche. Dis-moi amen. Si tu n'as pas de vélo, bien-aimé, en marchant, il faut prophétiser. Si tu n'as pas les moyens de déplacement, en marchant, il faut prophétiser. Que Seigneur, c'est la dernière marche que je fais. C'est la dernière marche. C'est la dernière marche de douleur. C'est la dernière marche de l'humiliation. Ça n'arrivera plus dans ma vie. Ça n'arrivera plus dans ma vie. Ça n'arrivera plus dans ma vie. Amen, 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 amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit te dit, cette nuit, si tu es femme au foyer, arrive à la maison, commence à enlève tes chaussures. Elle marche dans la maison. Elle commence à prophétiser. À partir d'aujourd'hui, je ne quitterai pas ce foyer. Ce foyer m'appartient. Moi et mes enfants. C'est moi et mes enfants. Nous resterons dans ce foyer jusqu'à ce que Jésus ne revienne. Oh, alléluia. Personne dans ce monde ne va me déloger. Personne ne va détruire ce foyer. Personne ne va détruire mes enfants. C'est pourquoi cet esprit prend contrôle. Prend contrôle. Marche au milieu des chandeliers. Marche au milieu des chandeliers. Que cette puissance rentre dans tes pieds. Que cette puissance rentre dans tes pieds. Je vais te dire quelque chose. Après la résurrection de Jésus, et lorsqu'il est allé au ciel, Apocalypse 1, qu'est-ce que Jésus faisait? Il a commencé à marcher dans les chandeliers. Il marche. Et comment sont ses pieds? Quels sont les pieds de Jésus après la résurrection? Lisez-moi ça. Nous allons lire Apocalypse 1. Aïe, aïe, aïe. Apocalypse 1, verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête de ses cheveux était blanc comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'arrêt ardent. Ses pieds semblables à de l'arrêt ardent, comme s'il eût été embrasé par une fournaise. Et sa voix était comme le bruit
comme le bruit de grands eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Les pieds de Jésus étaient comme un arrêt embrasé. Un arrêt embrasé, un fer, bon, comme ça. Un fer qu'on a mis dans le feu pendant longtemps et on l'a sorti, c'est devenu rouge. C'est comme de la braise, incandescent, ardent, brûlant. On dit c'est comme ça les pieds de Jésus à la résurrection. Et il marchait au milieu des chandeliers d'or. Au milieu des chandeliers d'or. Et une épée sortait de sa bouche. Une épée aiguë. La marche prophétique déclenche cette onction. Jésus marche sur la mer. Ils ont pris la barque. Lui, il a pris les pieds. C'est comme si quelqu'un part à Bobo. La personne t'a dépensé le matin. Tu l'appelles, la personne te dit qu'elle est à Boromo. Et c'est maintenant toi tu vas quitter à Ouaga à pied. Et la personne n'arrivait pas à avancer. Elle a eu crevaison en chemin. Ça n'a pas fait 1 heure. Et te voilà, la personne regarde à côté de lui, te voilà avec lui. Elle aura peur ou bien n'aura pas peur. Tu n'as pas pris voiture, mais tu marchais. C'est horrible. C'est bizarre. C'est mystérieux. Jésus marche sur la mer. Mais sa marche l'a amené à dépasser la barque qui était sur l'eau. Cette nuit-là, la prière que nous allons faire, que Dieu nous prenne et nous mette dans cette marche. La marche qui devance ceux qui nous ont devancés. La marche qui dépasse ceux qui nous ont devancés. Et commence par se moquer de nous. Et qui nous insultait. Que nous avons échoué. Regardez, avec Jésus, avec ton Jésus là, tu es arrivé où? Regarde comment ta vie. Tu es sale, sans travail. Ta vie est misérable. Regarde comment tu es devenu maladie. Ta vie est pourrie. Et il se moque de toi. Laisse-moi te dire, 2025, un miracle va s'opérer. Et ils te verront au sommet. Ils te verront au sommet. Ils te verront au sommet. Tes moqueurs se verront au sommet. Tes moqueurs te verront au sommet. Ceux qui se moquent de toi, ceux qui t'humilient, ceux qui t'insultaient, ils te verront au sommet. Ils te verront dans la gloire. Ils te verront dans la prospérité. Ils te verront en bonne santé. Ils croyaient que tu allais mourir. Ils croyaient qu'on va les appeler pour leur annoncer que tu es mort. Ça n'arrivera pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es libéré. Cette nuit, que la puissance du feu pénètre tes pieds. N'importe où tu iras. Que le bonheur t'accompagne. Que la gloire t'accompagne. Que la réussite t'accompagne. Que la bénédiction t'accompagne. Au nom de Jésus. 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 Amen. Je vais vous dire quelque chose. Là où Jésus marche, et rien ne se produit. Les tempêtes se calment. La mer se calme.
Mais dès que Pierre commence à marcher sur la mer, le vent devient de plus en plus fort. Et il s'enfonça. Ce soir, là où ils ont passé et ils ont échoué, Dieu est en toi. Tu n'échoueras pas comme eux. Oh, donne-moi un bon amen. J'ai dit, tu n'échoueras pas comme eux. Tu ne périras pas comme eux. Parce qu'il est Dieu de l'équilibre. Est en toi. J'ai dit le Dieu de l'équilibre. Qui défie les lois de la nature. Ce Dieu est en toi. Les lois naturelles ne vont plus influencer ta vie spirituelle. Ce que Dieu a planifié pour ta vie cette année, c'est ce qui arrivera. C'est ce qui arrivera. C'est ce qui arrivera. Si une tante, un oncle, un méchant a dit, a déclaré que c'est lui qui te bénira avant que toi tu ne réussisses ici, dans cette nation. Dans cette nation-là. Bien-aimé dans le Seigneur, le mois de février, il ne verra pas la fin du mois de février. Il ne verra pas la fin du mois de février. Il ne verra pas la fin du mois de février. Pour qu'il sache que ton Dieu est vivant. Les apôtres marchaient avec Jésus. Mais ils ne connaissent pas réellement qui il est. Il faut que Jésus crée une situation pour leur révéler encore une autre dimension de sa nature. Ce qui se passe dans ta vie actuellement, c'est un moyen que Dieu veut utiliser pour se révéler à toi, pour se manifester à toi. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Regardez, la seule marche sur la mer donne trois types de révélations. Matthieu a raconté cela à sa manière. Marc à sa manière. Jean à sa manière. Et chacun a donné une révélation distincte. Une révélation qui est différente des deux autres. Qu'est-ce que Matthieu nous dit? Regardez ce que Matthieu nous dit dans ce récit. Matthieu nous donne la révélation qu'au moment où Jésus marchait sur les eaux, Pierre lui avait demandé si réellement c'est lui Jésus. Il n'a qu'à lui autoriser lui aussi à marcher sur les eaux. Donc Matthieu nous révèle que le jour-là, ce n'est pas Jésus seul qui a marché sur les eaux. Pierre aussi, comme un croyant, a marché sur les eaux. Donc à travers la révélation de Matthieu, en tant que chrétiens, nous comprenions que nous aussi, si nous avons la foi, comme Pierre, nous pouvons marcher sur les eaux, marcher dans les tempêtes. Si nos yeux sont fixés seulement sur Jésus, Jésus veut te dire cette année que tu fasses tout pour avoir tes regards fixés uniquement sur lui. Si tes yeux sont fixés sur Jésus, tu iras de gloire en gloire, tu iras de victoire en victoire. Même si les tempêtes s'agissent encore à droite, tu ne périras pas, tu avanceras, rien ne t'arrivera. C'est la révélation que Matthieu veut nous donner, qu'en tant que croyants, nous aussi, nous pouvons marcher
sur la mer. Quelle est ta mer? Quels sont les vents qui soufflent contre toi, qui s'agitent, qui ne veulent pas que tu réussisses? Cette nuit, nous allons nous tenir dans l'autorité prophétique pour neutraliser ces grands vents dans nos vies. Les tempêtes de nos vies seront apaisées cette nuit. J'ai dit les tempêtes de nos vies seront apaisées cette nuit. Amen. À travers Matthieu, nous avons la révélation selon laquelle que si ta vie s'enfonce et tu cries vers le Seigneur, il enverra sa droite triomphante pour te délivrer. Cette année, que la main de Dieu te délivre. 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 La marche prophétique. Regardez la révélation qu'elle donne. Nous allons voir la révélation de Marc. Marc nous dit, puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent eux-mêmes tous stupéfaits, remplis d'étonnement. Marc nous donne la révélation que lorsque Jésus est rentré dans la barque, le vent cessa. Ça veut dire quoi? Si Jésus est dans la barque, tout vent qui souffle dans ta vie cessera. Cette nuit, nous allons inviter la présence de Jésus dans ta vie, dans tes affaires. Alléluia. Et sa présence cessera tout vent dans ta vie. Sa présence arrêtera les tempêtes de ta vie. Toutes les tempêtes de nos vies. Cette nuit, comme Jésus a marché et il est rentré dans nos vies, les tempêtes sont apaisées. Les tempêtes sont apaisées. Est-ce que ta foi me dit que tu as reçu cette prophétie? Est-ce que ta foi me dit que tu as reçu cette prophétie? Que cette prophétie soit ton partage. Que cette prophétie soit ton partage. Que cette prophétie soit ton partage. Que cette prophétie soit ton bénédiction. Que cette prophétie soit ta bénédiction. Que Dieu t'élève. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'élève au-delà de tes ententes. Que Dieu t'élève au-delà de tes ententes. Que Dieu t'élève au-delà de tes attentes. Que Dieu t'élève puissamment. Que Dieu t'élève. Tout vent qui s'agit dans ta vie. Tout vent qui souffle dans ta vie. Ce soir, que Jésus l'arrête. 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 Dans ton foyer, le vent est arrêté. Dans ton foyer, le vent est arrêté. Le vent est arrêté. Ton foyer ne sera pas détruit. Ta maison ne sera pas détruite. Dans tes affaires, dans ton entreprise, le vent est arrêté. Le vent est arrêté. Je l'apaise dans l'autorité de Jésus. Dans l'autorité de Jésus. Tu es libéré. Tu es libéré. Reçois cette prophétie. Amen. Dis-moi amen. J'ai dit dis-moi amen. J'ai dit dis-moi amen. Ce soir, celui qui a amené le vent, que les anges, j'ordonne aux anges de suspendre les pierres à son cou et jeter cette personne dans la mer. Que des pierres soient suspendues à son cou, qu'elles soient jetées dans la mer. Au nom de Jésus, celui qui est dehors, qui se lève contre toi, qui a déclaré que ta maison sera détruite, ta vie sera anéantie, que cette année tu vas pleurer,
Les vers vont dévorer sa chair. Les vers vont ronger sa chair. Au nom de Jésus. 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 Assois-toi. Que cette puissance rentre dans ta vie. Que cette puissance rentre dans ta maison. Que cette puissance opère un miracle dans ton foyer. Et que cette nuit, que le vent quitte ta maison. Que le vent quitte ta maison. Que le vent quitte ta maison. Que la paix revienne. Que la joie revienne. Au nom de Jésus. Marc nous révèle que dès que Jésus rentre dans la barque, le vent s'arrêta. Le vent cessa. Cette nuit-là, la maladie a quitté ton corps. Parce que Jésus est présent. Aïe, 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 aïe. La stérilité a quitté ton corps. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit la stérilité a quitté ton corps. Le sida a quitté ton corps. Gonotoxie a quitté ton corps. Fibrome a quitté ton corps. La paralysie a quitté ton corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta vie a changé. Parce que Jésus est présent. Et la présence de Jésus là. Jésus est présent là. Jésus est dans la barque. Il est rentré dans la barque. Il a marché. Il s'est dirigé vers la barque. Je suis en train de voir Jésus en train de se diriger vers ton entreprise. Je suis en train de voir Jésus en train de se diriger vers ta maison. Il est en train de rentrer dans ta maison. Il est en train de ramasser les bagages, les calebasses magiques, les calebasses démoniaques. Il est en train de ramasser les calebasses magiques, les canaris magiques. Il est en train de déraciner les arbres sataniques, les arbres de la malédiction. Il est en train de les déraciner. Il est en train de les briser. Il les brise. Qu'il les brise. Qu'il brise. Qu'il brise. Qu'il brise. Holy Ghost. Jésus. Jésus. Esprit de Dieu règne dans ma vie. Jésus règne, règne, oh, règne. Esprit de Dieu règne dans ma vie. Jésus règne, règne, oh, règne. Esprit de Dieu règne, règne, oh, règne. Dans ma vie, Jésus règne, règne, oh, règne. Esprit de Dieu règne, règne, oh, règne. Dans ma vie, Jésus règne, oh, règne. Il est là, il est là, il est là. Oh, Esprit de Dieu règne, oh, règne, oh, règne. Dans ma vie, Jésus règne, règne, oh, règne. Esprit de Dieu, Ricaparosete, ma comparame, Ricane Rosale. Oh, règne, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, règne. Oh, dans ma vie, Jésus règne. Makata la brasso koto le brandea. Linde brosca parande libra iseke. Makori manibra isakuria malata laba. Que Jésus rentre dans ta vie. Que sa puissance se manifeste. Que son onction se manifeste dans ta maison. Que son onction se manifeste dans ta vie.
Saint-Esprit, que tu vois la manifestation de sa présence, qu'il te donne un signe de sa présence. Amen. Assois-toi. Ouvre-moi ça. Écoute. Pour leur dire, pour leur donner un signe de sa présence. Dès qu'il est rentré, le vent s'est arrêté. Les polémiques sont arrêtées. Les incompréhensions dans la famille ont plié bagage. La division a quitté la barque. La mésentente a quitté la barque. La pauvreté a ramassé bagage. La maladie, le vent de la maladie s'est arrêté. Parce que le maître est là. Le maître est là. Le maître est là. Il est là. Dans ta vie, il est là. Ce soir, le maître est là. Le maître est là. Dans cette année, qui te donne le signe de sa présence. Dans les affaires, qui te donne le signe de sa présence. Dans ta vie, qui te donne le signe de sa présence. Dans cette maison, qui te donne le signe de sa présence. Dans le ministère. Ora katalabrando lebresia talaba. Le katalabo riata. Joue-moi. Voilà. Alléluia. Je vais donner la dernière révélation. Et nous allons prier. Écoute. J'aime beaucoup Jean. Au verset 51. C'est toujours le même récit. Mais regardez les révélations que chacun donne. Ce que je suis en train d'enseigner, chacun est en train de recevoir sa révélation. Amen. C'est un seul message. Mais reçois ta part. Reçois ta révélation. Reçois ta révélation. Reçois ta révélation. Jean dit au verset 51, au moment où les autres ont dit, dès qu'il est rentré, le vent s'est arrêté. Lui, il n'a pas dit ça. Parce qu'il y a un autre mystère qui a été révélé le jour où Jésus a marché sur la mer. Quel est ce mystère? On dit le vent les empêchait d'aller là où ils allaient. Jean nous dit que dès qu'ils ont pris Jésus et Jésus est rentré dans la barque a abordé le lieu où ils allaient. Tu n'as pas compris. J'ai dit, vous êtes en chemin. Je vais prendre encore Bobo. Arrivé sur la voie qui mène vers Koudougou. Il y a un monsieur que vous avez vu là-bas. Le monsieur dit, va à Bobo. Et le chauffeur s'est arrêté. Dès que le monsieur est rentré dans le bus, tout le monde est arrivé à Bobo. Normalement, tu devais crier. La marche de Jésus a le pouvoir de raccourcir le temps. Ça veut dire quoi? Les projets que tu devais prendre 10 ans, 20 ans pour réaliser, tu prendras une année pour réaliser un projet de 10 ans. Est-ce que tu peux crier? Oh, alléluia! Un projet que tu dois prendre
Maman Pauline, un projet que nous devons prendre 20 ans pour réaliser. Jésus nous dit, si nous marchons avec lui dans la vérité, si nous prenons nos pieds et nous les plaçons dans ses pas, ce que nous devons réaliser dans caractère, il va nous aider à les réaliser en 3 mois. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois ce fils. Reçois ce mystère. 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 C'est cette onction qui est descendue sur les éclaireurs de Christ. Personne ne peut l'empêcher. Oh my God. Oh my God. Esprit de Dieu, règne dans ma vie, Jésus, règne. Esprit de Dieu, règne. Volume. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, règne. Dans ma vie, Jésus, règne. Dans mon travail, Esprit de Dieu, règne. Dans ma santé, règne. Dans mon foyer, règne. Dans ma vie, Jésus, règne. Esprit de Dieu, dans mes enfants, dans mon mari, dans ma femme, Esprit de Dieu, règne, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, règne, dans ma vie, Jésus. Est-ce que tu peux pousser un cri de tonnerre, un cri de joie, un cri de victoire, un cri de victoire, un cri époustouflant, un cri de réussite, un cri d'élévation? Alléluia. Écoute. Jean nous dit quelque chose encore. Et il dit, lorsqu'il est rentré, eux tous étaient dans l'étonnement. Et ils se sont prosternés. Cette année, Dieu va faire un miracle. Des gens qui vont te regarder vont se prosterner. J'ai dit, Jésus fera quelque chose cette année et ils vont reconnaître que ton Jésus est le Fils de Dieu. Il respasserait Pélatos. Jésus fera quelque chose cette année qui va amener ta famille à reconnaître que ton Jésus est le Fils de Dieu. 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 Écoute. Jésus, lorsqu'il a fait ce miracle, ils ont déclaré que tu es le Fils de Dieu. Cette année-là, ta famille qui s'est accrochée au fétiche, Jésus va changer ta vie. Et
ils vont jeter leurs fétiches pour te suivre. Ils vont jeter leurs fétiches. Ils vont abandonner leur religion. Ils vont abandonner leur roi pour t'accompagner. Reçois, 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 reçois. Amen. Assois-toi. L'Esprit de Jésus me dit que ce soir, nous n'allons pas prier. Que lui-même, il est rentré dans la barque. Écoutez. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Écoutez ce que l'Esprit de Dieu me dit. Il me demande que tu veux faire prier mon peuple. Est-ce que le jour-là, ceux qui étaient dans la barque, quelle prière ont-ils fait? C'est pourquoi aujourd'hui, de la manière, ils m'ont pris dans la barque. Comme tu m'as accepté, moi aussi je suis rentré dans ta barque. Et le vin est apaisé. Le vin est apaisé. Le vin est apaisé. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Aïe, 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 aïe. Jésus dit, aujourd'hui, là, la manière de rentrer, le vent s'est arrêté là. Ce soir, il est rentré dans ta vie. Lui-même, il va parler aux tempêtes. Lui-même, il va parler au vent. Il va parler aux problèmes. Il va parler aux difficultés. On va parler à la stérilité. Reçois! Recevez! Recevez! Aïe! Dieu me donne une onction à quelqu'un. Dieu veut donner une onction à quelqu'un. L'onction qui va te permettre de marcher sur les scorpions. L'onction qui va te permettre d'aller écraser, délivrer, arracher la vie des âmes de la main de l'ennemi. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction pour ta maison. Reçois cette onction. Elle est présente. 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 Elle est présente.